Tu voulais un tuto aujourd'hui, c'est roulement. Ouais, je sais, j'ai pas fait du cher. J'ai pris du chinois. On va voir ce que ça va donner. J'ai pris du ferry. Pour dire, nous, le cache moyeu, il est encore cyclé au début. Cyclé au début. Je fais un peu moins. Target like a matador. Come on, I'm ready to go get it like a Labrador. Dog days done and I'm tired of the tug of war. Broke off the leash and I ain't going back no more. I've been better ever rapping like Barrymore. Hold up, let me reset. Living in the matrix, used to sequence shot. Crack the code, pop out the subnet. Walk around like I found a 20, that's a dubstep. Living in the moment, did you notice that ain't up yet? You can put the pressure on me, I ain't dropping one sweat. Used to be stressed hard, feel like a drum set. Breathe, stretch, let it go. Everybody need a refresh, go. Il y a même il y a tout sauf la graisse en fait. Lui, il est déjà pas beau. Et, les rouleaux, ils ont un peu jauni. C'est signe qu'il a chauffé. Putain, je déteste les tambours. 1, 2, 3, 4.
Donc il ressent du roulement. Ça va être chouette. Bon, j'ai pas filmé quand j'ai enlevé les cuvettes là. C'était très chiant. Maintenant je vais les remettre et remonter. Quand on entend que ça tape plein fer, on dit c'est excellent. Rebelote avec l'autre côté. On va aussi réutiliser la cage de l'ancien pour remettre de nouveau la nouvelle cuvette. Et puis bah, si jamais pour l'enlever derrière il y a 3 gorges et tu tapes avec un outil quoi. C'est ce avec quoi j'ai enlevé les anciennes cuvettes. C'est pas très académique mais ça fonctionne quand même. On va utiliser l'outil magique.
J'arrive pas à voir si on y est, pas encore. Là au bruit ça a l'air. Ça a l'air d'y être. J'aimerais juste être sûr. Ouais, j'ai pas enlevé la vieille graisse pour la simple et bonne raison que j'ai pas de nouvelles. Ouais, je sais. Je m'en fous. C'est de la graisse. Après, bah, on remet la cage, le roulement aiguille. Hop. De l'autre côté, pareil. Bon, avant, j'aurais pu remettre juste le cache-poussière. Ici, dedans. Normalement, il faut mettre de la graisse. Hein. Là, j'en ai pas mis parce que... Voilà, mais... J'en mettrai demain. Voilà. Voilà, voilà. Bien sûr, j'avais pas de graisse à la maison. J'ai dû aller en acheter. J'ai bien trouvé quelque chose. Bon, du coup, retour au garage. J'ai acheté de la graisse. C'est pas la meilleure, mais c'est de la graisse. Alors, la suite consiste à tartiner ce qui s'appelle déroulement. Ah, forcément, ça va beaucoup mieux marcher. Donc, on met la graisse dedans. Mais ça a tout coulé par terre. Putain. Je fais autrement. On va plutôt faire comme ça. On va remettre le tambour. En place. Et on va bourrer de graisse. Bon. Pas se gourer, il y a un sens dans la rondelle. Hop. Enfin, un sens, il y a une gorge quoi. T'avais compris. Un beau microfibre qui va aller droit à la poubelle. C'est pas grave, j'en ai d'autres. Après, il faut régler parce qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de jeu. Et il faut que ce soit pas trop serré non plus. Donc, du coup, il faut remettre là-haut. Ça permet juste de voir le jeu en fait, ça sert à rien de plus, à rien de moins. Tout ça, faudra la renlever de toute façon juste après. Là, il y a du jeu. Alors, on va serrer un petit peu.
peu encore. Voilà. Ensuite, il faut remonter la rondelle avec sa goupille fendue et la mettre. Moi, je vais remettre le cache d'origine, même si il n'est pas très beau, mais il est d'origine. M'éclairer avec un Audi, s'il te plaît. Et la goupille. Voilà. Alors ensuite, il faut l'enfiler un peu. Ouais, ça a tout défoncé là, mais bon. C'est juste pour empêcher que l'écrou dévisse en fait. Ça n'a pas vraiment une grande utilité. On remarquera le marquage d'origine. Ça a tenu depuis presque 40 ans, quoi. Abusé. Oh putain. Ouais, je fais comme ça. C'est bien plus simple. Un petit coup de monsieur le juge. Ça m'a permis de pouvoir checker un peu les freins arrière à tambour qui sont en très bon état, du coup pas besoin de les changer. On remet le petit truc sans l'exploser. Et c'est fini. Plus qu'à remonter la roue et aller essayer si ça fait toujours du bruit, mais je pense pas. Je ferai l'autre plus tard. Mais du coup, comme on peut s'apercevoir de l'usure des autres, je pense que le bruit venait sûrement de là. Enfin, ils sont usés, mais bon, c'est des roulements, quoi. Et comme je disais avant, je sais pas s'ils étaient d'origine. Sans doute, mais je ne saurais pas l'affirmer. Alors il y a un marquage, mais Germanie là, c'est possible qu'il soit d'origine. Hein. Un numéro de pièce. Mais j'arrive pas à voir s'il y a un marquage Volkswagen, Audi, machin là. Bon, peu importe. Espérons que ces saloperies chinoises Bolk tiendront le coup. Je les ai pas payés cher. On ne va pas se mentir. C'est pour ça que j'ai acheté ça. C'était 6 balles. Oui, 6 balles. Mais bon, à part la graisse, ils te donnent tout. Alors, pourvu que ce soit pas de la graille qui bouffe en 200 000, en 2000 km, ça ma foi on verra. Mais on peut pas tout avoir.
Surtout à ce prix-là, on va dire que je leur en voudrais pas s'ils s'usent plus vite que l'acier allemand des années 80, quoi. Hein, voilà. Après, c'est les Chinois, quoi. Et puis quand on est ici, j'aime bien faire mais bien cher frère. Ça fait bizarre. Je répète, je persiste et signe. J'avais dit de plus jamais travailler sur un petit cric de dépannage. Et en 2025, je continue. Alors bon, ça va ici c'est plat. Mais si tu fais ça où c'est pas plat, gare à toi. Moi je me suis déjà foutu une, même que celle-là, sur le bide, en train de faire un échappement dans un garage. J'ai un petit peu eu peur de ne pas ressortir de dessous la bagnole, si tu vois ce que je veux dire. Quand tu vois, c'était pas exactement le même, ça. Un de ces crics de dépannage que tu as dans toutes les bagnoles, quoi. Et je l'ai vu partir, la bagnole. Sauf que bah, quand t'es dessous, pas moyen de t'échapper, c'est chaud, quoi. J'ai eu de la chance. Il n'est pas tombé complet, il s'est juste couché. La bagnole s'est posée comme ça et elle était moins rabaissée que celle-là. Et du coup, j'ai pu lui sortir dessous in extremis, quoi. Bref. J'allais dire, on n'oublie pas le petit coup de dynamo, mais bah, j'ai oublié la dynamo. Donc, on va serrer à l'ancienne. Alors, c'est souvent trop serré quand on serre à l'ancienne, enfin à la main, quoi. Que par acquis de conscience, on serre toujours à la clé dynamométrique pour respecter le couple de serrage du filetage de l'écrou, quoi. Ou du boulon, ça dépend. Mais on serre souvent trop à la main. Là, je suis déjà plus de 120 newtons, c'est sûr et certain. Ça, normalement, ça aurait déjà fait clic. Et clic. Clic. C'est comme ça fait. Pour être sûr que vraiment ça se dévisse pas et que ça soit vraiment trop serré, tu mets encore un petit coup de pied comme ça. Comme ça, t'es sûr. Non. Ma vie snowflake dégueulasse. Là, t'es sûr que c'est serré. C'est serré. Sur ce, merci d'avoir regardé. Ah, et t'as vu, ça fait des vis-boulons. Des vis-boulons. Et à la prochaine. Bien sûr que ça va tenir, mon copain. Par contre, je crois que j'ai une petite fuite à la Sirocco. Collecteur. Ciao. Par contre, je crois que j'ai une petite fuite à la Sirocco. Collecteur.